Bonsoir les belles âmes, ici c'est Veille Thierry pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, avec mon très joli défaut. Et je suis de retour avec vous pour une guidance qui me fait rire d'avance, parce qu'ils m'ont fait sortir, tenez-vous bien, les petites valises. Donc visiblement, il est peut-être prévu quelque temps, un voyage. En tout cas, il y a quelque chose qui doit être préparé en vue d'un voyage. Alors, est-ce que c'est des vacances pour la fin du printemps, le printemps, l'été ou le week-end? Je ne sais pas. Il y a du voyage dans l'air. Alors, je vais commencer déjà par une chose. Vous dire que c'est un tirage à choix, donc je vais bien vous remontrer après les deux images. Et également, bah écoutez, c'est pas anodin, on va dire oublié, hein, entre guillemets, de ranger cette petite broche. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Elle est toute, elle fait penser, c'est les broches qu'on mettait avec la petite pince là, mince, la petite aiguille sur les vêtements des femmes, tout en or ici. Et celle-ci est particulière parce que est gravée dessus Christiane. Alors déjà, c'est coucou à ma maman qui est là-haut, donc elle doit certainement m'accompagner. Mais c'est aussi peut-être déjà un message particulier pour toutes celles et toutes celles, non, mais toutes celles, tout court, toutes celles qui s'appellent Christiane ou qui ont une Christiane dans leur famille, dans leur entourage proche, hein. Ok, voilà. Allez, on va commencer par un petit bol. Ils ont envie de s'amuser ou quoi? C'est pas le traditionnel son qu'on entend, hein. Ok, c'est parti. Alors, choix numéro un. Alors, on part en voyage, visiblement, donc il y a des choses à préparer. Et qu'est-ce que vous allez mettre dans votre valise? Quand on va en voyage, en fait, on est censé prendre l'essentiel, hein. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette valise? Donc, la première et la deuxième. Alors, je ne sais pas si vous voyez correctement. Hop, ouais, ouais, à peu près. Je me lève, hein. Alors, il y en a une rose. Voilà. Et la deuxième, celle-ci. Vous mettez sur pause, hein, si vous avez besoin d'un peu plus de réflexion. Ok. Allez, c'est parti. On va commencer par le choix numéro un. Choix numéro un. On va déjà aller voir qu'est-ce qu'il y a dans la valise. Mhm. On va aller l'ouvrir. Qu'est-ce que vous y avez mis? Ok. Alors, ici, j'ai une mèche. Alors, cette mèche me fait penser quand même à rallumer, la notion de rallumer sa flamme, hein. Oui, elle est toute éteinte. C'est vraiment cette notion de rallumer quelque chose en vous, rallumer sa flamme, remettre peut-être quelque chose de plus joyeux en vous, de plus gai, de plus, après tout, vous partez en vacances, hein, ok? Euh, oui, ce côté-là, c'est laisser ses fardeaux de côté. Laissez ces fardeaux de côté, remettez un petit peu de gaieté dans votre vie pour partir en voyage. Alors, après, je vais déposer ici. Là, pareil, je ne sais pas si vous allez voir. On me... C'est un petit éléphant. Je vais me lever parce que, hop, la lumière n'est pas top. Donc là, on a un petit éléphant. Il est beau, hein? Tout en or. Donc, c'est aussi promesse de quelque chose de riche et de beau, hein. On atteint quasiment le Graal, là, hein.
Et ça me parle aussi de sagesse. Ok. Donc, rallumer sa flamme, remettre un petit peu de gaieté, euh, avoir cette notion de sagesse. Ça me donne envie de vous dire pas de précipitation, prendre le temps, re voir un petit peu aussi si on n'a rien oublié, hein, d'essentiel à mettre dans sa valise. Ce genre de choses. OK. Et là, j'ai un petit cochon. Il est beau ce petit cochon. Et tout mimi. Alors, le petit cochon a été d'ailleurs pour les 2 choix. OK. Et déjà la symbolique, on va dire, du cochon, il est promesse d'abondance. Et c'est ah bah tiens, c'est vrai que ici je vous parlais d'or, hein, de Graal. Promesse de quelque chose de riche, d'abondance. En plus, il a une petite fleur, donc quelque chose d'innocent qui a un rapport du coup aussi avec remettre un peu de gaieté, de fraîcheur dans votre vie. De couleur verte, donc c'est vraiment, pour moi, c'est un voyage qui va vous amener vers une guérison. C'est un voyage qui va vous amener sur une guérison. Sinon, au niveau symbolique même de l'animal, cet animal est autant porteur d'abondance comme chargé de tous les vices. Il a les deux énergies en lui. Mais ça a aussi cette notion, cet animal a aussi cette notion comment ça s'appelle, de guerrier divin, quoi. Quelqu'un qui a la force, le courage, hein, la force le courage. Ok. Eh bien, écoutez, on va aller voir plus loin ce que disent les lames. Je vais vous mettre vos 3 petits... Je ne sais pas si vous les verrez bien, mais voilà. Hop, et super. Alors, on commence. As de bâton. Ah ben, on commence le début. Ok. As de bâton. Donc là, il y a un début d'action déjà, hein. Le bâton, c'est on avance. Donc, massue ou branche creuse. Hein, je vous disais massue ou branche creuse. Je vous disais et abondance et tout ce côté englobant tous les vices. D'accord? Massue, c'est aussi la notion de guerrier. Le bâton, c'est prendre un bâton, on ne sait pas ce qu'on va faire avec. Est-ce qu'on tape sur quelqu'un ou est-ce qu'on le met simplement comme ça pour allumer, bah, par exemple, la flamme? Donc, il y a peut-être des gens qui peuvent être peut-être, bah, quelque part, excusez-moi du terme, le cul entre deux chaises, là, hein, entre ces deux énergies. Je m'allège ou au contraire, j'ai envie de taper sur le monde parce que je suis tellement agacée, énervée, je ne comprends pas ce qu'on me demande et en même temps, ce que je dis, ils ne comprennent pas en face. Il y a un peu cette énergie-là. Donc, bois vert, gorgé d'eau ou bois sec, prêt à flamber. Oui, c'est ça, quoi, hein. Je suis le cadeau que te fait la nature. Peu importe ma forme, seule compte ma puissance. Bâton de marcheur, poutre maîtresse ou aliment de ton feu, je suis ta propre force, ta beauté et ton désir de vivre. Ok, ça marche. Donc là, le message qu'il vous demande avant d'aller en vacances, c'est c'est de prendre conscience. C'est pour ça qu'aussi on avait rallumé cette flamme, prendre conscience que tout n'est pas parfait et qu'on a autant des énergies qui peuvent paraître un peu plus sombres qu'un peu plus lumineuses. Mais c'est ce bâton, on en a besoin pour avancer. On a besoin des deux. Parce que, comme il le dit si bien ici, euh, c'est un bâton qui peut autant servir pour faire flamber du feu que pour simplement être un bois vert, mais qui est gorgé d'eau. Ok. En fait,
Ouais, c'est la force est en vous. La force est en vous, qu'importe la situation qui se présente à vous, vous avez la force d'avancer avec sagesse. Ok. Alors ici, on me parle de rêves. Je vais les mettre toutes. Hop, hop, et hop. Est-ce que vous les voyez? Oui. D'accord. Bon, alors il y en a déjà qui peuvent paraître un peu fatigués, hein. Qui peuvent paraître fatigués parce que là, j'ai quand même il me relie le petit cochon, la guérison et le rêve. Donc, j'ai cette notion de fatigue chez certains. Ok. Là, on me montre que pour que vous puissiez passer de bonnes vacances, il serait bon que vous posiez comme l'éléphant avec sagesse et que vous réfléchissiez à peut-être une situation inconfortable pour vous. Inconfortable pour vous par rapport à un rêve que vous souhaitiez mettre en place, un projet. Ça peut être un projet professionnel, amoureux, ça peut être un voyage, qu'importe le projet. Visiblement, vous avez un rêve, d'accord? Mais là, c'est comme si vous étiez fatigué et que vous n'aviez plus cette énergie d'avancer. D'avancer parce que peut-être ce côté déprime. Euh, vous ne voyez pas pourquoi vous avez ce sentiment d'être bloqué, que rien n'avance, que rien ne va dans ce sens-là. Donc là, on vous demande, avec cette énergie du 7, de vous poser, de vous questionner, de réfléchir, hein. Peut-être se remettre en question. Remettre en question, voir aussi, prendre... parce que là, j'ai beaucoup de nature. J'ai quand même la nature ici. Là aussi, j'ai le trèfle. On me parle aussi de prendre du temps pour soi. Déjà, prendre du temps sur soi calmera ce côté un petit peu j'en ai ras-le-bol, tout fonctionne pas, ou de fatigue et de réaction. Vous voyez le côté que je vous disais avec le cochon, il y a tous les vices et en même temps il y a toute la belle énergie. Il y en a qui jonglent entre les deux. Donc, pour lâcher prise, passez déjà, vous, du temps dans la nature ou des choses qui vous plaisent, des choses qui vous rallument un petit peu cette flamme. Ça peut être des petites choses, une pâtisserie, un gâteau, je ne sais pas, un pulse, qu'importe, d'accord? Posez-vous en clair, posez-vous, et une fois que vous vous serez posé, réfléchissez, étudiez un petit peu qu'est-ce que, quelque part, vous n'avez peut-être pas vu, hein. Se remettre en question également. Parce que si vous êtes sur le schéma, ce sont les autres qui m'agacent parce qu'ils ne comprennent pas, c'est aussi le message, remettez-vous aussi en question. N'oubliez pas que c'est toujours du 50-50, qu'il faut ouvrir son cœur de façon à pouvoir comprendre aussi l'autre. Parce que l'autre aussi a des choses à gérer émotionnellement. Donc il faut vraiment se relier. On me parle ici de relier, de mariage divin. Donc, il est possible aussi que certains, par rapport à ce tirage, aient quelques difficultés, quelques tensions, on va dire, dans le couple, hein, dans le couple. Soit il y a une séparation, soit il y a tension. Il y a de ça. J'ai aussi là-dessus pour les célibataires. Ouais, j'ai du célibataire dedans, c'est-à-dire féminin ou homme, hein. Ça me donne l'idée, voyez, avec cette lame,
d'une personne célibataire qui rêve d'un couple. Et avec en plus cette petite notion, vous me direz ce que vous en pensez, mais euh, comme si vous étiez, c'est fort ce que je vais vous dire, mais c'est peut-être aussi pour vous secouer, dans l'idée d'être un peu jalouse ou jaloux du bonheur de l'autre. Voyez? Et ici, on nous dit bien de réfléchir, se remettre en question, de pas, d'éviter d'agir par réaction. Donc peut-être avez-vous quelqu'un en vue, peut-être, mais là, on vous dit posez-vous. Parce que ce petit côté-là, j'envie peut-être ma meilleure amie ou mon pote ou ma collègue, ce côté-là peut vraiment par envie d'avoir un couple avec ce que vous avez sous les yeux de ce couple, la même chose. Et vous risquez d'être en réaction, d'y aller, ok, c'est une expérience, hein, toute expérience est bonne à prendre, mais après peut-être d'être déçu. Donc là, on vous demande de vous poser pour vraiment réfléchir à vous, vous, uniquement vous. Quel est votre réel besoin? Est-ce que c'est pas ce que l'égrégore de la fausse lumière vous montre? Tiens, regarde, tu as vu, tu peux avoir ça. Regarde, ça existe. Ça, c'est un égrégore de fausse lumière, ça, hein. Il vous présente des jolies choses qui vont vous tenter, hein, de façon à ce qu'on y aille sans réfléchir, sans se poser la question, sans se remettre en question. Mais est-ce que cet homme ou cette femme me correspond vraiment, quoi? Voilà, j'ai ce côté-là, hein. Parce que oui, là, on nous parle vraiment d'un engagement, hein. Un engagement. Alors, oui, le bâton du marcheur, c'est un peu le bâton du magicien aussi, hein. C'est celui qu'on prend, que le magicien prend en début du tarot pour aller creuser la question sur des choses peut-être inconnues, passées, des secrets. Donc, réfléchissez bien, posez-vous, relâchez la tension, hein, parce que là, j'ai vraiment l'impression d'avoir des gens qui sont fatigués, qui peuvent un peu se prendre la tête sur des détails. Et on nous dit bien avec cet as de bâton qu'il y a bien quelque chose qui va commencer. Et en plus, on a le trèfle là. Donc, c'est quelque chose de beau. Le cochon amène aussi cette énergie d'abondance. Mais cette abondance, on me dit que vous allez l'acquérir, quel que soit, que ça soit couple ou une autre question que vous avez en tête, hein. Quelle que soit votre interrogation, votre préoccupation, il va y avoir un début d'un trajet qui va vous amener effectivement sur une opportunité. Une opportunité, donc quelque chose de beau, hein, ce qui rallume votre flamme aussi encore plus. Mais ce travail doit être fait consciemment, avec lumière, en sagesse et équilibré. Mais il s'agit bien d'une guérison. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus? Qu'est-ce que vous me donnez? Mhm. J'ai peut-être un projet là de déménagement aussi. Déménagement de... Alors, ça peut être un enfant qui va chez son père ou sa mère, ou vice-versa aussi, hein. Prendre un parent chez soi. Quoique j'ai plus des jeunes ici quand même, hein. J'ai quand même plus des jeunes. Donc ce serait plus un enfant. Est-ce que je retourne chez mes parents pour X raisons? Ou tout simplement aussi, hein, est-ce que je vais vivre chez ce monsieur ou chez cette dame, hein, au niveau du couple, hein? Ouais, déménagement. Mais en tout cas, il y a une communication à faire, hein. On est sur des couleurs bleues, hein, que ça soit ici ou ici.
Donc, il y a bien également une communication, déjà de soi avec soi, puisque on se pose pour bien vérifier qu'on a choisi, entre guillemets, la, la bonne action à faire, hein. Ok, que ça soit au niveau amoureux, au niveau déménagement, je vois. Déménagement dans la nature aussi, pourquoi pas, hein. Déménagement dans la nature, ok. Mais voilà, une chose est sûre, abondance derrière. Donc il y a quelque chose qui va commencer pour vous, qui va se terminer par une opportunité. Donc ça peut apparaître effectivement à travers d'une personne qui va aller sur votre chemin ou d'une situation qui va vous débloquer votre situation. Mais là, j'ai que du bonheur. Donc, on se recentre, d'accord? On lâche prise. Quoi que vous viviez, c'est vraiment dans un objectif que vous acquérez, je ne sais pas si ça se dit, de la sagesse et une guérison, un alignement et que vous remettiez de la joie et de la lumière dans votre vie pour pouvoir avancer. Vous avancez bien, d'accord? Vous allez débuter quelque chose et il s'agit bien d'une belle opportunité. Je reviens aux célibataires. Là, regardez, j'ai quand même une personne qui, entre guillemets, fantasme sur un couple peut-être qu'elle a aux alentours, cette personne, en disant mais pourquoi pas moi, qu'est-ce que j'aimerais? Et au final, en se remettant en question, en réfléchissant, peut-être ira-t-elle réellement sur cette personne qu'elle a peut-être en option, qu'elle voit, ou peut-être va-t-elle rencontrer cette personne, mais dans tous les cas, là, j'ai une belle énergie, c'est un couple. Là, j'ai plus ce personnage qui regardait le couple. Donc, c'est que bénef. Ok. Donc, qu'est-ce que... Bah, écoutez, là, Si, quand même. Si, quand même. Essentiellement, je dirais, c'est un tirage tout de même. Alors, pourquoi je vous dis ça? Mais c'est un tirage de communication et d'amour. Communication et d'amour, parce que là, je suis quand même sur du rose. Je suis quand même sur du rose avec des fleurs, d'accord? Avec des lignes blanches, donc c'est bien rallumer votre lumière, refaites monter vos vibrations. Et marron, on nous parle à nouveau encore d'ancrage, hein, d'ancrage, de lâcher prise, d'aller vous ressourcer. Hmm. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, c'est comme si c'était pas la première fois que vous viviez ça. Vous voyez, vous avez comme une espèce de collection de timbres là. Vous avez une collection de timbres, de petites affiches sur votre valise. C'est pas la première fois que vous prenez ce voyage-là. Ok. Après, là, c'est marqué The Best Deal, le meilleur deal. Donc, on a encore quelque chose de beau qui vous arrive, quelque chose hein, par derrière, hein. Spécial aussi, Special Affinity. Donc, affinité spéciale. Et là, j'ai l'image de bon, c'est pas tout à fait ce signe, mais ils me mettent l'image du Sagittaire, c'est-à-dire que ça va aller, ça commence peut-être petit pour certains, comme certains peuvent penser, mais ça va grandir. Voilà, j'ai cette notion-là. Ok, voilà pour le choix numéro un. Donc, je vais regarder le timing, je le mettrai en bas, donc on va dire 24, 16. 24-16. Voilà les belles âmes, je vous remercie pour votre écoute, pour toute la bienveillance que vous m'amenez et je vous souhaite que de belles choses. Donc travaillez dessus pour alléger votre valise, pour partir peut-être avec monsieur, madame ou un déménagement. Bye bye. Merci pour les pouces au fait et les partages. Bye. Allez, on va aller voir le choix numéro 2.
Donc là, on a cette petite valise. On n'y met que uniquement ce dont on a besoin dans cette valise. Ok, on va aller voir. Déjà, qu'est-ce qu'elle nous montre cette valise? Mhm. Alors, je vais récupérer tous les petits objets qui sont à l'intérieur. Et je vais vous les montrer au fur et à mesure. Je vais les mettre là en attendant, tiens. Alors, ici, j'ai un hibou. Hibou ou chouette. Là, pour moi, il s'agit... Il y a peut-être certains qui sont un peu dans le noir, hein, dans le brouillard. Vous voyez, qui sont un peu paumés, qui savent pas trop quoi faire. Et on demande, ouais, parce que là, c'est un animal qui permet de voir même dans la nuit, hein. Donc, il y a une question de voir à travers des énergies, des questionnements. Il y a beaucoup de personnes qui se questionnent encore une fois là-dessus. Ça tourne et ça vire dans la tête, hein. Ok. Et là, il s'agit d'éclaircir un petit peu sa vision, sa pensée, ce que l'on souhaite. Avec cette flèche, je ne sais pas si vous allez bien la voir. Alors, cette flèche me parle d'objectif. Me parle d'objectif. Un objectif à atteindre et quelque chose. Ouais, je la vois pas droite cette flèche. Je la vois monter. On me la montre pareil, comme le choix numéro un d'ailleurs. euh, un objectif un peu viser haut. Vous pouvez viser haut. Vous pouvez aller vers du meilleur. D'ailleurs, à côté, moi j'ai le petit cochon. Comme je disais, le cochon porte en lui deux énergies. Le cochon, il a tous les vices et en même temps, il a toute l'abondance. D'accord? Et ce cochon, au niveau énergie divine, c'est vraiment l'énergie du guerrier, celui qui est capable. Celui qui est capable. Donc là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous êtes capable, au fond de vous, bah, quelque part, de dompter vos vices, vos faiblesses, ce qui peut paraître sombre. Euh, J'entends aussi vos limites. Vous vous limitez. Vous voyez, c'est comme si vous vous mettiez des barrières. Je ne suis pas en mesure de. Oui, mais on m'a dit que. Et là, on vous dit de regarder, en fait. De voir clairement que vous avez cette possibilité. C'est magnifique parce que ce cochon, c'est un arc-en-ciel, hein. C'est un arc-en-ciel qu'on vous propose, hein. Allez, on va aller voir plus loin. Je vais déposer là-dessus. Hop. Allez, on y va. Ok, première lame. La tempérance. Donc, oui, la tempérance, effectivement. Mhm. Bien vu, mes guides. Alors, hop, pourquoi je dis bien vu, hein? Là, est-ce que vous voyez correctement? Là, j'ai vraiment plusieurs maisons, plusieurs lieux, plusieurs endroits et en même temps, oui, c'était comme si vous étiez, en fait, j'ai un peu cette notion quelque part de limite de tout à l'heure, euh, entre guillemets, dépendant de l'extérieur, dépendant de personne. Comme si votre vie, vous attendiez. Alors certains peuvent attendre que ça soit les autres qui décident quelque part, et certains ont encore cette crainte, ont bien la conscience euh, que c'est à eux de décider, de prendre soin,
de savoir ce qu'ils veulent, mais n'osent pas parce que il y a tout un poids justement, c'est non, on ne fait pas ça. Voyez, cette énergie d'égrégore extérieure qui nous limite. Et la tempérance le montre bien aussi. La tempérance le montre bien puisque la tempérance, c'est... Alors, je vais déjà vous lire la lame, tout simplement. Alors, tempérance, ange, mélange, mais, plus loin, l'ange. Mais oui, mais de la magie et de la douceur dans tout ce que tu fais. Cette bonté, cette innocence, cette force de bénédiction, c'est ta vraie nature. L'ange gardien n'est autre que ta propre bienveillance. Ok. On parlait d'amour ici aussi. J'allais vous le dire tout à l'heure, mais bon. La vie est belle, amour. Là, j'ai un couple, là, j'ai un cœur. Ici, j'ai un cœur qui s'envole. Donc, il y a bien effectivement ce côté de prendre soin de soi déjà, de s'aimer, hein, de se de s'apporter, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de remplir cette valise avant d'aller en vacances, de vous remplir d'amour et de prendre conscience que vous êtes quelqu'un de formidable, que vous méritez d'aller vers cet arc-en-ciel où, soi-disant, on trouve, parce que je me méfie de ce qui est dit et pas dit maintenant, on trouve en général un trésor hein, sous l'arc-en-ciel. Donc vous vous dirigez là-dessus aussi. Hein. Ok. Alors, j'ai aussi du coup ces personnes, peut-être, vous, euh, qui ployaient en fait sous le poids des autres. Ça, d'accord. Donc on vous demande de revenir et prendre conscience à vous et prendre conscience que vous êtes quelqu'un de magique, de formidable, que vous êtes la douceur, l'amour. Et j'ai quand même un petit côté sur certains points ou certaines personnes, j'ai des difficultés à saisir là, qui sont à l'effet inverse. Un peu un petit côté dominateur peut-être. Hein. On va aller voir la suite hein, pour éclaircir. Je vais toutes les mettre. Donc la fête, ok. Logique, hein, si on fait sa valise pour partir, c'est pour faire la fête. Hop, 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 et hop. Waouh. Ok. Bon, déjà, on vous dit bien le message que j'ai avec cette lame, je vérifie si vous les voyez. Non, vous ne les voyez pas du tout. Ok, Veitiaré, heureusement que tu vérifies. Hein. Viens par ici, toi. Hop. Là, là. Et là, c'est tout bon? Ouais, c'est tout bon. Ok, ça marche. Donc, avec cette fête, et ce sont trois femmes qui dansent, donc il est possible qu'il y ait plusieurs personnes. Plusieurs personnes qui soient liées à votre préoccupation. Et là, on vous demanderait de refaire un peu monter vos vibrations, quoi, que vous, pardon, que vous acceptiez de vivre, je dirais, euh, quels que soient les éléments aux alentours. Ici, on a de la pluie, vous êtes quand même les pieds dans l'eau, dans l'émotionnel, mais j'ai vraiment le message que c'est un temps qui passe et cette énergie-là, euh, voyez-la de manière, ouais, chouette, c'est une opportunité de se nettoyer, de guérir de quelque chose, d'avancer. C'est quelque chose de porteur. Ça va vous emmener vraiment une ouverture, une joie. Et cette joie, pour moi, elle est liée à d'autres personnes. Elle est liée à d'autres personnes.
du coup, ça me remet quelque part sur la dépendance. Ça me remet l'image sur la dépendance. Donc, je dirais c'est plus des personnes qui ont peut-être, n'osent pas, ou ont des craintes, ou sont en paresse tout simplement, ou sont totalement dans le coltard, ils ne savent plus que faire, où aller, comment faire, et qui comptent sur d'autres pour agir. Ouais, ouais, j'ai ce côté-là. Et on vous dit que si vous, c'est ce que vous traversez, si vous travaillez dessus, c'est vraiment une réelle opportunité, parce qu'après, voyez-vous, vous serez en fait comme ces trois personnes. Peut-être avez-vous peut-être des petites zizanies, peut-être qu'il y en a une ou un qui vous dit: «Oh non, mais c'est tout le temps moi qui fais, quoi. Tu peux pas le faire tout seul». Vous voyez, c'est ce type d'énergie, peut-être, je sais pas, vous êtes là à ne pas faire, vous attendez que, votre homme fasse, la cuisine et bah, lui, il est fatigué et vous restez quand même sur place, quoi. Vous n'avez pas le réflexe de vous lever et d'aller, voyez, c'est cette notion-là. Oui, c'est plus une notion de dépendance, en fait. OK. Bon, alors si je reprends ici, on me parle bien de je dirige, je prends des responsabilités, je travaille et je prépare. C'est tout à fait ça. OK. Euh, on- Là, j'ai en plus avec celle-ci qui me parle de pièces de théâtre, de comédie, de spectacle, de porter un masque. Vous voyez? Euh, c'est comme si vous aviez des freins, vous aviez des égrégores, comme si, je vous dirais presque arrêter d'écouter tout ce qui est guidance, YouTube, même les miennes, télévision, information, voilà. J'ai peut-être un côté comme ça aussi qui vous plombe. Et du coup, vous êtes tellement en déprime peut-être que vous êtes, ben, vous restez là sans bouger et on vous demande avec cette flèche de bouger, de monter, de voir dans le noir. C'est pour ça que je voyais du noir tout à l'heure, hein. Voir un petit peu la situation de plus haut et d'oser, d'oser. De prendre son, bah, son autorité, soit d'avancer. Quelqu'un qui tire une flèche, c'est quand même pas anodin. Faire de l'arc, enfin de l'arc, j'allais dire arc-en-ciel, oui, arc et arc-en-ciel. Très bien, merci mes guides. Euh, Prendre un arc et tirer la flèche, c'est une action. Donc on ne peut pas viser l'arc-en-ciel si on reste là à ne rien faire, statique. Là, j'ai une idée de prendre ses responsabilités, gagner en autonomie. Vous voyez, c'est aussi, puisque là, j'ai plusieurs personnes, c'est aussi voir cette possibilité qu'on peut agir ensemble. Agir ensemble. Ne pas imposer. Je vous parlais tout à l'heure, j'ai peut-être un petit chouïa de personnes entre vous, de belles âmes, qui ont un côté un peu dominateur, quoi, et qui laissent pas assez de place à l'autre. Ben, il se retrouve encore ici, là, hein, d'être un peu, de sortir un peu aussi de cette énergie-là. Euh, voilà, c'est diriger, prendre sa vie en main, mais organiser aussi, hein. Je travaille, je prépare, donc il y a bien une question d'organisation. Il y a bien des choses que vous êtes amené visiblement à faire pour le bien, un bien commun. Ça peut être un couple, ça peut être une famille, ça peut être au niveau professionnel, amical. Il y a des choses qui doivent être faites et certains restent sur place et j'exagère volontairement et ne font rien. Et il y en a un petit peu qui, au contraire, sont peut-être un peu trop autoritaires.
Laisse, c'est moi qui fais parce que toi, tu ne sais pas. Voilà, mais là, j'ai moins de cela. J'ai plus l'autre côté, plus de belles âmes qui restent là et qui n'osent pas avancer, quoi, qui se laissent dominer aussi. Hmm. Et là, on me parle de préparer, on me parle de, de rien lâcher, en fait, de rien lâcher, d'avancer, avancer pas à pas. La chouette, elle vole pas haut, elle vole pas, elle est statique quand même, hein, mine de rien. Elle est posée sur une branche et elle avance à petits pas. J'ai aussi ici ce côté de travailler sur soi pour reprendre sa vie en main, reprendre des décisions et ça peut partir par des petites décisions. Mais vraiment sortir voir aussi que cette énergie où vous êtes actuellement, il faut en rire. De toute manière, les guides passent mon temps à me dire de vous transmettre, de rire, de bouger, de danser. Donc là, j'ai aussi ces énergies là-dessus. Hmm. Voir votre situation d'un autre œil. Regardez dans cette pièce de théâtre que vous vivez peut-être, d'accord, qui paraît sombre. C'est une illusion. Il y a un masque là, hein. Il y a un masque. Peut-être est-ce vous dans la main de cette personne ou de ce groupe de personnes, ok? Ou un petit chouïa, il y en a qui sont comme ça, hein. Mais c'est l'idée de voir ce que vous vivez euh, d'une manière différente. Comme je dis dans mes guidances, c'est de voir ça, mais comme une pièce de théâtre. Euh, je dirais pas humoristique, hein, quoique on nous demande justement d'en rire. Mais on peut avoir effectivement que c'est un ressenti d'une mauvaise pièce de théâtre. Mais justement, c'est tellement mauvais, mais riez-en, riez, prenez ça avec humour, de façon à refaire surgir toutes les belles choses et tout ce qui est lumineux, les petits plaisirs. Quand on est trop à l'intérieur de soi, dans le noir, dans une mauvaise pièce de théâtre, sous la pluie, on a tout le contexte pour rester, mais chez soi et plus bouger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous dit, waouh, ok, là, il est temps de changer. Avec la tempérance, elle nous dit quoi? C'est dans le mandala du tarot, on a le magicien qui arrive sur la grande prêtresse, etc., etc. Et à un moment donné, on arrive sur tempérance. Et tout ce trajet-là, c'est le magicien qui va chercher des choses à l'extérieur, qui écoute les choses à l'extérieur des autres. Voyez, on est en recherche, bah, quel secret peut-être ou quelle information je peux aller chercher pour comprendre ma vie. Mais là, on a aussi cette énergie on nous emmène des secrets, on nous amène des informations, on nous dit de faire ça, on nous dit de faire comme si. Mais avec tempérance, on dit stop, c'est bon. Maintenant, tu te poses et tu penses à toi. Tu te coupes de tout ce qu'il y a autour et tu t'occupes de ta propre vie. Vois que ce qu'il y a autour est une comédie. Prends-le avec humour. Rigole de ce qu'ils pensent éventuellement, ou de ce qu'ils disent, ou de ce qu'ils font autour de toi. Rigole de ce qu'ils peuvent peut-être éventuellement penser de toi. Parce que toi, au fond de toi, euh, tu as tout. Tu as tout en toi. Ça aussi, je le dis, hein. Vous êtes belle et beau au fond de vous. Vous êtes rayonnant. Là, j'ai du jaune. Vous êtes rayonnant. Mm. Alors, pour ceux qui sont
Alors, j'ai des perfectionnistes aussi, hein. J'ai des personnes aussi qui sont peut-être un peu... parce que là, j'ai quand même la notion de préparer et on me demande de faire une guidance sur le voyage. Donc, il y a peut-être des gens aussi là-dedans qui, ouais, peut-être ceux qui ont tendance à dominer et qui du coup vont trop vite, agissent à la va-vite. Euh, ouais, agissent à la va-vite. Et là, pareil, on vous demande de se, de ralentir le pas. C'est vraiment la tempérance, hein. Ralentissez le pas. Ralentissez le pas. C'est d'ailleurs pour ça que moi, mes guidances sont longues pour faire ralentir le pas. Ça, c'est un message essentiel des guides. Plus on ralentit, mieux on entend ce que l'on ressent, ce que l'on voit, les intuitions. Ça sert à rien de courir, d'accord? Vaut mieux se poser, travailler sur soi, préparer, mettre un plan avec des actions à mettre en place. Il faut savoir être patient. J'ai une idée de patience avec tempérance, c'est un temps d'errance. Donc là, vous avez vraiment, pour moi, quelque chose d'extérieur, hein, situation, personne, groupe, euh, qui vous plombe. Vous êtes un peu perdu dans ce noir. Et là, on vous demande vraiment de vous recentrer sur vous, de prendre déjà les choses extérieures comme une comédie, d'en rire, parce que prendre conscience que vous avez euh, toutes les clés en vous. Vous êtes la seule et le seul à savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous avez envie de faire et pas envie de faire. Il n'y a personne qui va vous dire si, si, mange ça, je sais que tu aimes ça. Non, bah fais ça. Non, mais tu vas te coucher comme ça. Vous voyez un peu? J'exagère peut-être, mais voilà. Ok. En tout cas, une chose est sûre, vous avez bien effectivement l'arc-en-ciel par derrière, hein. On vous parle même de voyage. De voyage. Ah, ah. Peut-être pour certains et certaines, vous aviez l'intention de d'aller regarder une pièce de théâtre dans une autre région. Mais là, et patatras, il se met à pleuvoir. En plus, eh ben la copine là, eh ben elle s'est même pas occupée à prendre, ne serait-ce que déjà un parapluie, de payer, de prépayer les billets pour aller voir la pièce. Et là on vous dit, eh oh, stop, stop. Prenez votre part de responsabilité. Vous auriez pu prendre les billets vous aussi, prendre le parapluie. Vous voyez? Bon, je dis ce qui me passe, ce qui me met dans la tête, hein. Pour moi, ça n'a ni queue ni tête. Apparemment, pour vous, ça parlerait. Vous prenez vraiment ce qui fait vibrer en vous, hein. Ok. En tout cas, là, il y a bien une ouverture. Vous voyez, cette fois-ci, c'est vous. Je vois ce côté vous vers l'extérieur et non pas l'inverse. Là, c'est vous qui vous avez switché, je dirais, avec avec cet amour. Vous voyez, l'amour, la vie est belle, voilà, toute. Et en plus, j'ai même pas vu. J'ai le réverbère ici. Pardon. Le réverbère, la chouette, le hibou, comme vous voulez. Là, c'est autre chose. Là, donc, vous avez pris conscience parce que vous avez travaillé telle la tempérance vous demande. Prise de responsabilité, je gagne en autonomie, je décide de faire de nouvelles choses, je sors un petit peu de cette posture, un petit peu, je reste sur place. Euh, voilà, ce genre de choses. Et vous allez cette fois-ci vers l'extérieur. Voyez, vous avancez dans la vie. Là, vous commencez à rayonner, à commencer à vivre, je dirais même. Vous commencez à vivre, à bouger, à danser, pourquoi pas, hein, pour aller sur cette pièce de théâtre.
Ok. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Hum, hum. Là aussi, hein, si je prends le 1 et le 4, c'est bien une énergie, je suis tout seul, vers quelque chose de stable. Et 4, c'est quand même 1 et 3. Là, j'ai 3. Donc, il y a bien des personnes qui sont là, tout seules, à broyer du noir, alors qu'à l'extérieur, elles pourraient vivre autrement. Donc, allez-y pas à pas, les belles âmes. Réfléchissez au fait que vous êtes effectivement peut-être avec ce sentiment d'être cerné par que des énergies qui peuvent plomber le moral, mais ce sont que des énergies, ce n'est pas la réalité, c'est une illusion, c'est une mauvaise pièce de théâtre, d'accord? Commencez pas à faire des petites choses, allez peut-être au soleil, tout simplement. Tu te reconnaîtras, au fait. On a parmi nous une belle âme qui va au soleil et je suis très fière de lui. Voilà, un pas, puis l'autre, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va reprendre de la lumière, de l'énergie, de la vigueur et reprendre sa vie en même. Hein. C'est magnifique. Voilà les belles âmes. Ce que je souhaitais et pouvais vous dire. Là, j'ai pas plus. Donc, je vous remercie pour votre écoute, pour votre bienveillance, pour vos pouces et vos partages, ainsi que vos retours. Pas forcément maintenant, peut-être que ça va vous parler maintenant ou dans les jours ou les semaines à venir, parce que c'est quand même une valise. Donc, c'est des choses à préparer et ensuite, vous aurez la belle énergie derrière, le cadeau derrière. Donc, faites-moi signe à ce moment-là. Je suis curieuse, vous le savez. Sur ce, je vous embrasse. Au revoir.